Je vous propose maintenant de voir ces images filmées sur place ce matin à Cannes, au lycée Carnot, où des manifestations ont eu lieu. Cela s'est mal passé avec des jets de pierre, quelques problèmes avec les forces de l'ordre. Un policier a d'ailleurs été touché au visage. Nous retrouvons sur place un des représentants lycéens qui est avec nous par téléphone. Issam, bonjour. Vous nous entendez, a priori ? Pardon ? Est-ce que Issam Sekaria nous entend, représentant des lycéens du lycée Carnot ? Oui, bonjour à vous. Alors je ne vous entends pas, mais on m'a dit que vous m'entendez, donc c'est ça la bonne nouvelle. Tout d'abord, est-ce qu'on peut faire le point avec vous ? Où en sommes-nous des manifestations à Cannes ? Bah là, apparemment, ils seraient tous à Jules Ferry. Ils sont séparés en deux groupes. Donc ça s'est un peu calmé parce qu'ils sont séparés, parce que c'est fatigant. Mais je pense qu'ils vont tous rejoindre le lycée Carnot une fois de plus d'ici l'après-midi, quoi. Et les cours vont pas reprendre. Issam, des centaines de manifestations ont eu lieu partout en France, manifestations chez vous à Cannes, avec quelques débordements. Est-ce que ces manifestations ne vous débordent pas ? Est-ce que vous arrivez, vous, lycéens, représentants des lycéens, à gérer la situation ? Oui, ça va, on n'a pas trop de débordements. À part, je vais pas mentir, il y a quelques irréductibles, on va dire, qui s'amusent toujours à, par exemple, jeter des œufs ou des fumigènes et petites plasmas là, mais sinon ça va, c'est vraiment... Voilà, quoi. On arrive à canaliser. Un gendarme, je le disais, dans les titres, a été blessé au visage et hospitalisé. Par un jet de pierre, effectivement. Voilà. Est-ce que les lycéens, vous qui êtes lycéens et qui en parlez beaucoup avec vos collègues, est-ce que vous êtes réellement sensible à ce problème de réforme des retraites, ou est-ce que vous êtes entraîné dans un mouvement de manifestation et appelé à descendre dans la rue pour éviter les cours ? La question est un peu dure, bien évidemment, mais est-ce que c'est un problème auquel vous êtes réellement très sensible ? Personnellement, moi, oui. Après, je sais que quelques-uns de mes collègues aussi, mais sans mentir, c'est vrai qu'il doit y avoir au moins plus de la moitié qui trouvent une bonne excuse pour louper les cours, mais c'est vrai que l'autre moitié aussi est vraiment concernée et touchée, quoi. Quelle est la suite du mouvement, Issam, sur Cannes ? Vous allez manifester encore cet après-midi et demain ? Cet après-midi, sûrement oui. Demain, je ne sais pas. Et lundi, comme j'ai dit tout à l'heure à votre collègue, je ne sais pas si les gens vont manifester. Je pense que oui. Je ne sais pas si les cours vont reprendre de plus belle ou pas. Merci en tout cas d'avoir été avec nous par téléphone en direct de Cannes. Un policier a été touché à l'œil et a dû être hospitalisé. Voyez le reportage sur place de Pascal Varnier et Séverine Neckelmann. 9h ce matin, quelques dizaines d'élèves du lycée Carnot descendent le boulevard vers la mer. Ils sont bientôt rejoints par les jeunes des lycées Bristol et Jules Ferry. Le cortège marque un premier temps d'arrêt devant le palais de justice, puis nouveau départ, direction la mairie. Ils sont maintenant plusieurs centaines, très remontés contre l'allongement de l'âge du départ à la retraite. Nous, on va arriver, on va avoir 67 ans, son métier qu'on va faire, ça va être n'importe quoi. On va être crevé, on ne pourra plus travailler après. Quelques parents sont là, eux aussi, pour soutenir les lycéens et les encadrer. Alors je suis avec les jeunes et avec les personnes, tous les retraités. Et j'encourage les jeunes et vive la jeunesse. Mais malgré la présence des adultes, à un moment donné, la manifestation dérape, un policier est blessé au visage. Une fois de plus, les forces de l'ordre font les frais de la position de notre gouvernement, une position ferme contre cette injuste réforme des retraites. Et nos policiers et nos collègues qui étaient sur Cannes, en prise de température des mouvements étudiants, ont fait l'objet d'un jet directement à leur rencontre. C'était une charnière de cabine téléphonique qui a atteint au visage un de nos collègues. Le policier s'en tirera avec 4 points de suture. Pendant ce temps-là, les lycéens prennent position devant la mairie. En ce début d'année scolaire, la retraite à 62 ans est au cœur de leurs préoccupations. Du coup, les personnes âgées, elles vont plus travailler. Nous, on aura moins de postes pour nous et tout. Donc, ça va être plus dur de trouver du boulot. On n'aura pas de boulot alors que les autres, ils ont déjà fait toute une vie de carrière, alors que nous, pas du tout. La manifestation s'est dispersée vers 11h30. Une nouvelle journée d'action est d'ores et déjà programmée pour demain.